Hello, bienvenue sur Artefact, le podcast qui parle de photos, mais aussi des métiers créatifs. Je suis Elisa et je serai souvent accompagnée par des invités afin d'échanger sur différentes problématiques allant du processus de création à l'entrepreneuriat. L'objectif, c'est qu'on se sente moins seul dans la jungle des métiers artistiques. Aujourd'hui, je suis avec David, un ami photographe dont j'adore le travail et la sensibilité. On va parler d'un sujet qui nous touche tous, la comparaison. Remise en question, perte de confiance, jalousie, déprime. Lorsqu'on se compare aux autres, les conséquences sont bien souvent négatives. Alors pourquoi se compare-t-on aux autres ? C'est ce à quoi on va essayer de répondre. Du coup, moi c'est David, alias Noya en tant que photographe sur les réseaux. Je fais de la photo depuis maintenant à peu près 10 ans, je crois. Ça fait long, 10 ans. Bah ouais. Je crois que j'ai arrêté de compter, mais je pense que ça fait même plus, mais d'ailleurs, je sais plus. Bref, donc ça fait au moins 10 ans. Et je suis photographe professionnel maintenant depuis un peu plus de 4 ans, je crois. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, qui est la comparaison. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que la comparaison, c'est quelque chose qui détruit notre propre confiance ou quelque chose qui peut être une source de motivation ou de positif ? Alors, prime abord, moi j'ai tendance à dire non. C'est quelque chose de très négatif. Et voilà, non. C'est quelque chose de très déprimant, ça peut être de la jalousie, ça peut être... Ouais, des fois c'est juste de la jalousie maquillée, en fait, on s'en rend compte plus tard. C'est quelque chose où en fait on se compare aux autres. Bah oui, la comparaison, tu vas me dire. Oui. Le principe même de la comparaison. C'est très considéré comme quelque chose de mauvais. Et c'est pas pour rien, hein, c'est parce que ça peut carrément freiner la créativité de certains dans le milieu. Parce que là, on va parler du milieu créatif. Après, dans d'autres milieux, il y a aussi de la comparaison. Mais partout, ouais. Ça va être de la santé mentale, là aussi. Mais là, on va parler vraiment dans les métiers créatifs, tu vois. Et on va se poser du coup des questions de pourquoi Pourquoi on se sent obligé de se comparer aux autres, en fait. Et est-ce que c'est forcément mauvais pour le moral ou est-ce qu'il y a des petits subterfuges à trouver pour essayer de hacker notre cerveau ou même juste d'essayer de trouver un côté positif à ça, en fait. Donc voilà, on va d'abord répondre à la première question, c'est pourquoi on se compare ? Alors, selon toi, pourquoi on se compare ? Déjà, c'est un phénomène qui est totalement naturel. Je pense qu'on l'a toujours fait et on le fera toujours toute notre vie. Et ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est dans tous les domaines comparés, tous les domaines mélangés. On a toujours tendance à se comparer. Et principalement, on se compare pourquoi ? Déjà, c'est un truc un peu malsain qu'on a automatiquement. C'est de se dire, par exemple, et surtout sur les réseaux aujourd'hui, pourquoi est-ce que lui, il a 1000 likes quand moi, j'en ai 100, par exemple ? Ouais, une comparaison de bateau en mode... tu elle sert à rien. Ouais. Elle sert à rien. Et en plus, la plupart du temps, après, c'est que tu vas du coup avoir de la haine pour la personne avec qui tu t'es comparé, juste parce que, je sais pas, elle a 10 likes de plus que toi, alors que ça ne veut absolument rien dire. Oui. Donc déjà, il y a ça. T'as plein de sortes de comparaisons. Il y a cette comparaison-là qui est super malsaine et qui marche pas, tu vois. Et après, il y a aussi la comparaison positive. C'est-à-dire, on se compare, on se dit, tiens, cette photo, elle a bien marché, elle est jolie. Comment est-ce que moi, je pourrais faire pour essayer pas de faire quelque chose pareil, mais de faire quelque chose qui me plaît autant que cette photo que je vois, mais à ma façon. Oui. Pour moi, il y a les deux systèmes de comparaison. Il y a ce côté-là, voilà, automatique, humain, qu'on a toujours de se comparer aux autres, de se remettre en question et d'avoir un côté un peu jaloux, tu vois, qui est pas bien. Et le côté un peu positif du genre, on se compare pour avancer. Oui, pour s'inspirer. Et pour s'inspirer. Parce qu'il y a aussi une petite différence entre s'inspirer et plagier. Ouais, il y a une grosse différence. C'est un vrai sujet, mais après, en fait, faut partir du principe que l'inspiration, c'est pour tout le monde, partout, en fait. Personne n'a créé quelque chose. Mais bien sûr. C'est forcément issu d'une inspiration lointaine ou précise, mais tout est inspiration, en fait. Même pour quelqu'un qu'on idole. Tout à fait. On se dit, putain, mais il a des idées incroyables, mais même cette personne s'inspire aussi de quelque chose d'autre derrière. C'est juste qu'on n'a pas la même source d'inspiration. Carrément, parce que des fois, en fait, tu vas avoir, par exemple, moi, quand j'ai des idées de projet, je me dis, je vais voir si ça a déjà été fait. Alors, évidemment que ça a déjà été fait, mais différemment. Mais c'est hyper intéressant de voir comment d'autres gens le font. Oui. Ça veut pas dire qu'il faut que je le fasse pareil. Non. Ça veut dire que, justement, il faut que je trouve une autre façon de le faire à ma manière. Voilà. Et pas de le copier bêtement, sinon, en fait, tout simplement, ça sera juste pas mon identité et juste, j'en serais pas fière, en fait. C'est ça. Tout simplement. Non, mais je suis d'accord. Donc, ouais, la comparaison, c'est bien pour ça, pour aller plus loin dans ses idées, en fait. Dire, ok, il l'a fait comme ça, comment moi je peux le faire ? Pas pour le faire mieux, mais pour le faire différemment. Pour le faire différemment, Le but, c'est pas de faire mieux. Le but, c'est de le faire pour nous-mêmes. C'est ça. Attention, le chat est encore là. Je cache mon bras. Ouais, parce que du coup, ils ne peuvent pas nous voir. Et il y a mon chat, Salvador, qui adore
attaquer les bras. Et du coup, il a déjà attaqué David tout à l'heure. Et là, il te regarde. Je le vois. Viens là. Coucou. Oh là là. Mais du coup, pour revenir à la question, si on devait apporter une réponse, je dirais pourquoi on se compare, je dirais que c'est juste un facteur humain. Ouais, et c'est quelque chose de... En fait, il faut pas s'en vouloir de se comparer. Non, parce que c'est humain. C'est juste humain, c'est juste normal. Ouais. On l'a toujours fait, on le fera toujours. En fait, c'est comme ça qu'on apprend, parce que j'ai fait quelques petites recherches. Et en fait, quand t'es petit, tu te compares. Par mimétisme, en fait. Le mimétisme, c'est de la comparaison. Ouais. Et en fait, t'apprends comme ça. Mais genre, c'est pour ça que... Tu copies tes parents, t'apprends. Exactement, tu copies tes parents, tes frères et sœurs, tes grands-parents, tes amis. Et c'est à cause de ce phénomène-là qui est tout à fait normal. Et en fait, on peut pas se dire, faut que j'arrête de me comparer. Parce que tu peux juste le dire, en fait, tu peux pas l'arrêter réellement. Non, tu peux pas. Tu peux te couper, essayer d'aérer l'esprit. La comparaison sera toujours constante, parce que même si tu veux plus te comparer sur les réseaux, tu te compareras dans le milieu de la photo à des photos que tu verras ailleurs, genre dans le métro, sur les abribus. Totalement, dans la pub, exactement. Tu tomberas toujours sur quelque chose. C'est ça, donc en fait, la comparaison nous suivra toujours partout. Donc il faut essayer de trouver des subterfuges ou juste dire que oui, c'est ok en fait. Voilà, c'est juste l'accepter, le voir en côté positif. Ouais. Ah, j'avais noté un autre truc, c'est que c'était aussi le besoin de s'auto-évaluer. Ouais. Genre d'évaluer son niveau. Ouais. Sauf que le truc, c'est que moi personnellement, des fois, je vois des photos trop belles. Je suis en mode ça, je kiffe. Et en fait, je me pose pas la question de moi, je l'aurais fait comment. Ouais. Et des fois, je me rends compte que finalement, c'est pas si dur que ça à atteindre. Non. Mais c'est juste que vu que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, ça me semble insurmontable. Ouais, exactement. Alors que 2 mois plus tard, quand je retourne sur la photo, je me dis ok, je sais comment il a fait. Ouais, je sais comment il a fait, puis en fait, voilà, ça va, tu vois. Voilà, en fait, ça va. Mais je pense qu'on est tous au début où en mode c'est insurmontable, et en fait, on reste sur ça. Non, et du coup, je suis totalement d'accord. Ça nous démonte. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Bah, c'est comme ça qu'on apprend. Parce que du coup, t'as envie de savoir comment cette personne a fait. Du coup, alors, sans lui envoyer des messages en mode t'as fait comment? Salut, t'as fait comment? C'est pas tomatos. Voilà, il faut pas qu'on. En fait, y a rien à gagner avec qu'on serve des trucs sur un plateau. Il faut apprendre soi-même. Ouais. Alors, des fois, on va aller trop vite. Mais c'est pas. Enfin. De toute façon, il y aura forcément un stop quelque part si tu vas trop vite. Oui, donc, puis voilà. Même, c'est pas grave, je trouve, d'aller trop vite. Chacun va à son rythme. Tout à fait, oui, bah oui. Et qu'à un moment, tu vas faire une pause quand même parce que t'en pourras plus, mais voilà. Un autre truc que j'avais noté, que je connaissais pas, c'est la comparaison ascendante et la comparaison descendante. Qu'est-ce que c'est ça? Nous nous comparons à celui que nous considérons comme supérieur pour nourrir nos ambitions. C'est la comparaison ascendante. Donc c'est celle qu'on disait qui nous motive et tout machin. Ok, et la comparaison descendante, c'est celle où on se compare à moins bien pour se dire qu'on fait bien? Alors c'est écrit que nous nous comparons à ceux qui sont plus malheureux que nous pour nous réconforter et relativiser. Ouais, okay. Donc là, sur nos propres échecs. Donc ça, c'est juste dans ta confiance en fait. Ou genre ça peut gonfler ton ego aussi. Ça peut être aussi. On l'a tous fait une fois dans notre vie. Bah, évidemment. De regarder des photos de vieux photographes qu'on déteste. Ah ouais, ça c'est horrible. C'est dégueulasse. Et on est content parce qu'on se dit nous on fait mieux. Voilà, mais c'est un phénomène normal aussi en fait. Des fois tu te dis putain je suis vraiment mauvais et en fait non tout le monde est comme ça. L'a fait. Tout le monde l'a déjà fait. Tout le monde est comme ça. Dans quel cas de figure tu trouves que la comparaison est 100% négative? Genre à quel moment en fait on sait que c'est pas bon mais on va le faire quand même? C'est quand encore une fois on va utiliser le truc des réseaux. Ouais. Et là, ça devient malsain, c'est quand on se bloque en disant il est mieux que moi parce que, je sais pas, parce qu'il a 10 000 personnes qui le suivent alors que toi, t'en as 3 000, tu vois. Ouais. Mais ça ne veut rien dire. Oui, alors parce qu'il y a des photographes qui travaillent pour des grosses agences, des gros clients, machin. Mais ça veut rien dire. Et ils sont pas présents sur les réseaux. Ils en ont même pas besoin, en fait. Les réseaux, ils ont ça pas veut besoin pas de cette dire. reconnaissance. Mais c'est ça, les réseaux, ça veut pas dire que. Enfin, c'est pas. Merde. C'est pas un but à avoir, tu vois. Le but, c'est pas de finir avec 100 000 followers sur Instagram. Parce qu'il y a des photographes qui vont vivre de leur vie très très bien de la photo sans avoir les réseaux. Oui. J'ai rencontré par exemple, justement, très bon exemple, j'ai rencontré là dernièrement, j'ai fait un festival en photo pour une boîte. Ça s'est bien passé, c'était vraiment chouette, l'événement était incroyable. Ils avaient un budget monstrueux. Bon, pas pour les photographes, évidemment, on connaît, hein, n'est-ce pas? Il y a toujours un hic. Toujours un hic, mais tu vois, lui, il était vidéaste. Ça fait, je crois, il a son entreprise depuis au moins 8 ans. Ouais. Il vit de ça pleinement depuis 8 ans. Et sur les réseaux, il a 150 followers. Ouais. Mais les réseaux, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. En fait, les réseaux et le réseau n'est pas pareil du tout. Mais on a tous notre réseau totalement différent. Mais tout à fait. Ceux qui vont faire des mariages, ils vont avoir un réseau qui va être, moi, ce que j'appelle le réseau familial. Tu vois, c'est du bouche à oreille de Tati Jacqueline à maman Catherine qui va transmettre les infos à l'oncle Charles qui enverra vers la cousinade. Enfin, tu vois. J'attendais d'autres prénoms là, mais.
J'en avais plus. Mais tu vois, c'est comme ça que certains réseaux fonctionnent. Oui. Il y en a d'autres, c'est des réseaux de sites internet. Il y en a qui c'est des réseaux d'Instagram. Mais c'est pas c'est pas la même population. Oui, c'est pas la même cible. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui restent bloqués sur les réseaux, c'est la vie, si c'est ça et machin. Et du coup, c'est se bloquer sur ce truc négatif de comparaison où juste, en fait, tu te tires toi-même une balle dans le pied en te disant, voilà, il fait mieux que moi, il a plus de popularité que moi. Alors que ça ne veut rien dire, tu connais pas sa vie, tu sais pas si c'est sa passion, si c'est son métier. S'il en vit totalement ou s'il fait autre chose à côté, on peut pas Exactement, savoir en fait. On sait pas. Mmh. Et du coup, c'est complètement bête parce que du coup, tu te fixes toi-même sur une idée qui n'est pas justifiée, mais qui n'a pas de base, tu vois. Oui, elle est pas solide. Elle est pas solide, elle est pas fondée, elle a rien. Oui, voilà, elle est pas fondée, c'est ça le mot que je cherchais. Il y a pas vraiment de données en fait qui va pouvoir t'affirmer que grâce à ton follower, tu gagnes. Et toutes tes idées, elles vont être bêtes, tu vois. Ouais, et du coup, pour moi, c'est là où la comparaison est super négative, c'est que tu te compares à un truc en fait qui n'est pas comparable. Mmh. Je trouve qu'il faut se comparer avec des gens qui sont à ta portée. Oui. Tu vois, c'est de comparer avec des photographes qui sont peut-être au même niveau que toi, dans le sens où, voilà, genre, ils essaient d'en vivre aussi. Ou alors, si, par exemple, toi, t'arrives à en vivre un peu plus, tu vas regarder peut-être aller un peu plus loin encore avec d'autres photographes et tu te dis, qu'est-ce que eux font aujourd'hui que, par exemple, moi, je ne fais pas et comment, du coup, je peux m'améliorer. Mais ne pas se comparer à, je sais pas, c'est comme si, je sais pas, un petit youtubeur se comparait à Squeezie en disant c'est mon idole et qu'est-ce qui fait que je fais pas et voilà, j'y arriverai jamais. Ouais. Parce qu'en fait, c'est vraiment un raccourci trop simple en fait. Mais c'est ça. Enfin, en fait, en fait, les réseaux, c'est tellement. Il y a beaucoup de chance aussi sur les réseaux. Il y a beaucoup de stratégies, on est d'accord, mais il y a énormément de chance aussi. C'est juste lundi à 8h, Instagram te met en avant et tu ne sais même pas pourquoi. Un jour, j'aimerais bien avoir plus peut-être d'abonnés ou machin, mais moi c'est pas forcément les abonnés qui m'intéressent, c'est avoir plus d'interactions. Voilà. Alors j'ai déjà beaucoup d'interactions. Je vais pas cracher dessus, j'ai vraiment beaucoup de gens qui sont adorables, qui me donnent des retours en fait. Ouais. Et moi c'est tout ce que je recherche, avoir des gens qui sont juste là pour avoir des retours. Je cherche pas à avoir des likes. En fait limite je préfère avoir des commentaires. De toute façon aujourd'hui les likes ça sert à rien. Voilà, mais c'est toujours une source de comparaison, malheureusement. Quand je découvre un compte d'une personne, je vais pas estimer son travail par rapport aux likes qu'il a. Non, c'est pas. Je regarde les photos en fait, donc voilà. Donc, les likes, ça veut rien dire, c'est absurde, tu vois. Il y a des photos qui vont être dégueulasses, mais qui vont avoir 1 milliard de likes et d'autres qui vont être trop bien. Et malheureusement, elles sont pas vues parce que c'est comme ça. Ouais. Ah, mais c'est encore un autre débat, mais c'est. C'est le débat de la photo Instagram. Ouais, voilà. En fait, les réseaux, c'est qu'en fait, il y a le fait de percer, tu vois. Mais tu peux percer pour un mauvais truc aussi. Ouais. Ou tu peux percer pour, genre, t'as fait un truc avec telle personne. Et ça, ça serait vraiment ma hantise d'être cataloguée en mode ah ouais, elle a percé parce qu'elle a fait telle chose avec telle personne. Exactement. Je veux pas devenir cette personne. Moi, je veux que ce soit au pire organique et du coup, ça prend beaucoup plus longtemps. Ouais. C'est pas juste d'un coup en mode ah, c'est la personne qui a fait ça. Non. Et après, t'es juste catalogué comme ça et tu pourras. Et c'est très dur de changer ton image en fait. Exactement. Je suis allé voir l'expo dernièrement de Raphaël. C'est une photographe que je suis depuis ses débuts sur Instagram. Je pense que ça fait 8 ans, quelque chose comme ça. Enfin bref, ça fait super longtemps. Elle a mis 8 ans aujourd'hui à percer. Ouais. Après, voilà, son travail, il n'a fait que évoluer en 8 ans et progresser et prendre des ampleurs qui sont incroyables. Mais aujourd'hui, tu vois, je sais plus, je crois qu'elle a plus de 60 000 abonnés sur Instagram. Je sais pas. Mais bon, on s'en fout, mais tu vois, je veux dire, elle les mérite. Oui, et on se dit pas, c'est la photographe qui a fait telle chose. Enfin, je veux dire, qui a travaillé ou qui a fait juste, cette vidéo. Oui, voilà. Au pire, tu peux la reconnaître en mode je t'ai découvert avec tel truc, mais pas je te résume à un seul truc. Non, voilà. Elle, je sais qu'elle est connue par rapport à tout ce qu'elle a fait. Tout l'univers qu'elle peut développer sur ses autoportraits et tout machin. Exactement. Pour l'anecdote, tout le matos lumière qui est derrière moi là, c'est à elle, je lui ai acheté. Ah, sérieux? Ouais. Ah putain. le petit Paul Poté où le chat il joue dedans, à la base c'était le sien. Ah putain, énorme. Toutes mes lumières, c'est elle qui me les a vendues. Ok. Voilà. Alors du coup, la question d'après, je crois qu'on y a déjà répondu. Dans quel cas de figure tu trouves que la comparaison est positive? Moi, je trouve que ça peut être aussi du positif. Et du coup, ça permet de fixer des objectifs. Exactement. Alors, atteignables, les objectifs. Parce que sinon, voilà. Il faut se mettre des objectifs qu'on peut atteindre. On a le droit de mettre des petits comme des gros. Ouais. Tu vois, des objectifs à court terme et des objectifs à long terme, sur le long terme. Mais clairement, oui, je suis totalement d'accord avec l'idée, c'est
comparaison, la comparaison positive, c'est... c'est quoi la question? Répétez la question. Dans quel cas de figure tu trouves la comparaison positive? Dans le sens où, voilà, on se met des objectifs et on apprend aussi un peu de nos erreurs, parce que c'est compliqué d'être objectif sur soi-même. Ah ouais, c'est super compliqué. En fait, tu dis, c'est super, 2 semaines plus tard, tu trouves que c'est de la merde. Tu détestes. Exactement. Tu te dis, là, si ça va pas, ça, j'aurais fait mieux, machin. Mais ça, déjà, c'est bien, parce que du coup, ça permet d'être lucide sur son travail. Ouais. Bon, oui, il y a beaucoup de gens qui font pas ça. Oui, voilà. Il y a plein de gens qui ne le font pas et qui stagnent, du coup. Oui. Mais non, du coup, dans le sens où, oui, voilà, il y a de la comparaison positive quand on se met des objectifs atteignables, évidemment, et où on progresse. C'est comme ça qu'on progresse, tu vois. Ah, ben oui. C'est se dire, par exemple, je sais pas, tu vois, telle photo de telle personne, je l'adore. Comment est-ce que je pourrais la faire moi-même? Et tu vas mettre du temps à la faire, mais le jour où tu vas réussir à le faire, tu vas être heureux. Bah oui. Moi, typiquement, cette année, du coup, ça fait 1 an, ouais. En fait, j'adore tout ce qui était le set design, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que j'ai jamais passé le cap de le faire. Sauf aujourd'hui. Parce qu'en fait, voilà, maintenant j'en fais un peu plus. Mais j'ai commencé par faire mes propres projets perso. Et ça va faire, là, on enregistre en novembre, en novembre l'année dernière que j'ai fait le premier. Putain. Et en fait, j'ai trop kiffé faire ça. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas du tout la même chose que le portrait ou l'édito. Non. Tu prends 1000 ans pour faire 3 photos. Ouais. Avec Simon, on a fait la composition. Vraiment, on a pu faire que 3 photos dans la journée. Faut réfléchir à tout. Mais oui, et ça prend un temps tellement monstrueux. Et puis après, il faut trouver les détails, les machins, bien mettre en valeur. Le premier projet, je l'ai fait avec du verre, les reflets du verre, donc filtre colorisant, Incroyable, les reflets du verre. Voilà, mais c'est trop bien. Mais aussi, tu peux avoir des reflets disgracieux avec les flashs. Tout dépend de ce que tu veux aussi ou pas, tu vois. Et en fait, grâce à ce projet-là, j'ai une amie qui était dans ma promo à l'école. Elle est dans une agence qui fait beaucoup de spiritueux. Et en fait, il cherche un photographe. Et grâce à ce projet-là que j'ai pu faire, elle m'a fait connecter avec l'agence. Et du coup, j'ai travaillé plusieurs fois avec eux. Voilà. Et du coup, j'ai pu prendre une expérience sur le set design aussi avec eux. Et j'ai qu'une envie, c'est de continuer à faire des projets. D'ailleurs, j'en fais un cet après-midi. Avec mon chéri, je précise. Exactement. Peut-être un jour, je l'inviterai parce qu'il doit avoir des trucs à raconter. Ah oui, je pense que oui. Et en fait, j'adore ce milieu-là aussi. Donc, au fil du temps, j'ai envie de vraiment l'inclure dans mon travail. En fait. De toute façon, il y a rien de mieux, comme justement tu as dit, dans le fait d'essayer tout seul. Et après, de pouvoir présenter ça à des gros projets, tu vois. Parce que tu peux pas arriver demain, aller voir telle marque en disant salut, on peut travailler ensemble, je peux vous proposer des projets, si tu n'as rien à présenter. Tout à fait. Et en travaillant tout seul, déjà, ça permet de tout tester, de déconstruire, construire, de se dire attends, non, là ça marche pas, comment je pourrais le faire. Il n'y a pas d'attente. T'as pas d'attente. À part ta propre attente. Oui, voilà, ça, mais je veux dire, il n'y a pas un client qui attend. Et c'est important. Et du coup, c'est trop bien, justement. Donc c'est trop bien que tu aies pu le faire toi-même et après pouvoir aujourd'hui travailler parler avec d'autres gens qui savent faire ce que moi je sais pas faire, genre les compositions de set design et tout machin, ou même trouver les bons végétaux, les bons fruits et légumes machin. En fait, moi le truc c'est que ça me prendrait, j'adore imaginer ça. Mais en fait, ça me prend beaucoup plus de temps de quelqu'un dont c'est vraiment le métier principal. Et puis il y a des règles de composition comme dans la photo, tu vois. Je les ai aussi, mais le truc c'est que ça me prendrait plus de temps. En fait, ça me ferait une double tâche. Alors que s'il y a un client qui arrive face à moi, je vais lui dire, écoute, il y a 2 métiers. J'ai quelqu'un à préventer. Voilà, il y a 2 métiers. Écoutez, ça ne se sépare pas. En fait, c'est comme j'ai fait des photos de parfum avec une amie set designeuse qui est géniale. Et en fait, sans elle, je n'aurais pas pu faire ces photos. Parce qu'en fait, elle a vraiment l'expérience des photos de parfum. Puis elle a les que moi, idées, j'avais pas. Tout à fait. Et en fait, quand quelqu'un nous contacte, imaginons, pour faire des photos de parfum, en fait, ça va pas l'un sans l'autre. Je leur dis, écoutez, il y a mon devis, mais il y a celui d'Anaïs aussi. C'est normal. Parce que je ne travaillerai pas sans elle. Tu peux pas. Tu vois, c'est indissociable. Et en fait, il faut que les clients comprennent ça aussi. Ouais. Mais ça, sauf du coup, ils comprennent toujours pas en question de toujours. budget. En effet. Ah mais moi j'ai 300 € de budget. Oui, écoute, tu le fais à l'iPhone. Écoute, à 300 €, tu vas faire tout seul, du coup. Tu le fais tout seul. Voilà. Donc non, en tout cas, comparaison positive. Ça peut être tes objectifs. Ça peut être positif. Tout à fait. Pour terminer, je voulais qu'on énumère des conseils qu'on pouvait donner face à la comparaison. J'ai noté, du coup, prendre du recul et fixer des objectifs atteignables. Il y avait en parler. Ouais, vraiment en parler. C'est important. C'est super important. Moi, j'ai la chance de vivre avec une autre personne qui est aussi dans le milieu créatif. Ouais. Donc, il comprend totalement le milieu créatif ou juste peut être saoulé par ce que je fais. Enfin, il comprend. Et quand t'as pas quelqu'un d'aussi proche qui te comprend, faut réussir à se faire un cercle
qu'ils puissent comprendre un petit peu quand même, parce que sinon c'est super dur. Mais un cercle sain, par contre. Oui, un cercle sain, évidemment. Oui. C'est un peu compliqué aussi sur les réseaux aujourd'hui d'avoir un cercle quand même sain autour de soi, parce que, tu vois, nous, aujourd'hui, on est potes et c'est super cool. Ouais, mais on s'est connus sur les réseaux quand même. On s'est connus sur les réseaux quand même, mais c'est pas grave, dans le sens où ça veut rien dire. Oui. Mais il y a des gens autour de toi avec qui tu penses être ami, qui sont issus des réseaux, et en fait, ils sont malsains derrière. Oui, en fait, donc c'est juste des connaissances. Il faut réussir à séparer exactement. amis et connaissances. Exactement. Et il y a aussi connaissances juste dans le monde professionnel. Il y a des gens où c'est pas mes potes, mais je m'entends très très bien avec eux, professionnellement parlant. Bien sûr. Et c'est OK. Il y a pas voilà, tu vas pas être meilleur ami avec tout le monde non plus. Mais avec ces gens-là, tu peux pas leur parler de ça. Non. Parce que si un jour ça se passe mal ou quoi que ce soit, ils pourraient se servir par exemple de cette micro-faille qu'ils peuvent voir comme une faille. Tout à fait. Pour se servir de ça contre toi. Exactement. Donc je dirais en parler, mais avec des gens qui sont sains. Et peut-être même aussi avec des gens qui ne sont pas issus du milieu, parce que eux, ils vont avoir un recul que toi, tu n'arrives pas à avoir. Et ils vont te dire, mais c'est travail pour toi, et puis le reste, basta, tu vois. Ouais, non, mais c'est ça. Donc, des gens autour de soi qui sont du même milieu, et des gens aussi qui n'ont rien à voir avec le milieu. Voilà, puis, ça c'est bien. Et puis aussi, ouais, voilà. En fait, moi, je me suis fait beaucoup d'amis via les réseaux. Normal. Mais il n'y en a pas des tonnes où je peux vraiment parler de tout comme avec toi. Tu vois. Sur qui tu peux compter aussi. Exactement. Il y en a beaucoup, ils se reconnaîtront, c'est sûr. Mais il y en a d'autres où je discute avec eux, c'est super chill. Oui. Mais ça s'arrête là. Et de leur côté aussi, en fait. Donc, mais du coup, c'est normal. OK. Et c'est normal d'avoir aussi des relations comme ça, parce qu'en fait, des fois, ça permet d'échanger sur des choses pas plus légères, mais en fait, où tu peux donner ton avis, mais tu peux pas aller trop profond non plus dans certains sujets. Bien sûr. Puis il y a des gens, tout simplement, qui aiment pas aussi. Il y a des gens qui sont pas du tout. Non, mais c'est ça, il y a des gens qui sont pas du tout. Voilà, où tu survoles tout, quoi, c'est tout. C'est le caractère de chacun. Et ouais, tu parles pas du même sujet avec tout le monde, quoi. Donc voilà. Ça, je suis d'accord. Donc ouais, en parler, prendre du recul, fixer des objectifs atteignables sur le court terme et le long terme. J'avais noté aussi demander des feedbacks. Ouais. C'est tout con, en fait. C'est compliqué aussi parce qu'il y a des gens qui sont pas forcément... qui te demandent un feedback, mais en fait, qui sont pas prêts à l'entendre. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y en a où des fois, tu aurais envie de leur dire, tu vois, là, il y a ce petit détail qu'il faudrait revoir, mais en même temps, t'es qui pour juger, donc c'est compliqué aussi. Oui, c'est ça. Donc j'ai envie de dire, encore une fois, demander des feedbacks, mais aux gens sains autour de soi. Oui, les gens avec qui on a envie d'avoir leur feedback, tu vois. Voilà, mais même au même cercle de gens à qui on veut parler. Oui. Tout à fait. C'est, tu vois, leur dire, écoute, regarde, j'ai pensé à ça l'autre jour, qu'est-ce que t'en penses? Donne-moi ton retour. Et au moins, ce retour, il sera positif ou négatif, mais au moins, il sera sincère et on sera prêt à l'entendre. Ouais. Bah, tu vois, là, l'idée du podcast, par exemple, ça faisait longtemps que je l'avais l'idée, mais je procrastinais le truc parce que d'autres gens en créaient et ça me démotivait. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait juste que je le fasse à ma manière et puis c'est ça, quoi. Et du coup, j'ai commencé à en parler et j'ai eu des très bons retours, quoi. J'ai eu que des gens qui m'ont dit, mais vas-y, en fait, allez, on y va, allez, on enregistre quand? On arrive demain. J'ai envie de terminer sur une anecdote. Donc, est-ce que tu as une anecdote à raconter ou pas? Il y a 2 cas où je me suis vraiment comparé négativement parlant. Et au point de me désabonner des personnes. Ouais. Pour te dire. Ouais, mais ça, c'est limite plus, parce du que, coup. De quoi? De se désabonner des gens. Ah ouais, mais en fait, j'étais arrivé à un point où je me suis dit, mais tu n'aimes pas ce qu'il fait, t'apprécies la personne, mais tu n'aimes pas ce qu'il fait. Donc déjà, je vais arrêter de la suivre pour la suivre. Moi, j'en ai marre de faire ce genre de choses. J'ai envie de suivre que les gens vraiment que j'apprécie. Et c'est pas parce qu'on s'entend bien, là, comme ça, que si j'apprécie... non. C'est pas parce qu'on s'entend bien que je peux apprécier ton travail. Oui, tu vois. oui, non, et mais du coup, je vois pas pourquoi je devrais te suivre juste pour te suivre. Je vois pas l'intérêt. Bref, du coup, cette personne que j'ai rencontrée il y a peut-être 3 ou 4 ans, j'étais pas très fan déjà de son travail. J'aime de moins en moins son travail. Ouais. Et tout bête, je n'ai pas arrêté pendant quelques mois de me comparer à son travail en me disant pourquoi est-ce que lui, il fonctionne autant alors que je trouve ça laid. Ouais. Et que je trouvais que je faisais mieux. Ouais. Mais c'est pas comparable. Mais non. Tu vois. Mais c'est quand même une comparaison qui, du coup, est malsaine pour toi. Mais elle est bête, en plus, cette comparaison. Parce qu'en fait, il a juste pas la même cible. Et il a juste pas la même cible. D'autres gens qui sont sensibles à son taf, et puis voilà. Voilà. Et c'est tout bête, parce que du coup, je trouve que... je suis arrivé à un point où je me suis désabonné. Et pourquoi, du coup, j'ai voulu parler de ça, moi? Parce que tu te comparais à lui, mais en fait, tu t'entendais bien avec lui physiquement, mais t'appréciais pas forcément son travail. Ouais, mais du coup, j'en suis arrivé à un point où je l'ai détesté et je m'entends plus avec lui aujourd'hui.
Ouais, donc ça a été vraiment un point où vraiment vous entendiez plus. Voilà, donc l'anecdote bête de vraiment de pas faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire de se comparer tellement à un truc qui n'est pas comparable parce qu'on fait deux choses totalement différentes et d'en arriver au point de ne plus s'entendre avec la personne et de détester la personne comme le travail. Alors qu'à la base, tu t'entendais bien avec la personne. Voilà, c'est complètement bête. Donc anecdote bête, ne pas faire ce que j'ai fait. Ouais. C'est une super anecdote. Voilà, c'est bête. C'est une super anecdote. Parce que c'est vraiment en fait, bête parce que du coup, tu peux te fermer des portes, enfin pas des portes, mais tu fais un truc bête, quoi, tu vois, donc... Mais voilà, du coup, je pense que là, on est bon, on a terminé. Ouais. C'était super cool. Merci d'être venu, d'avoir supporté le chat. Là, il est en train de m'attaquer le dos, là. Là, il est dans mon dos, là. Et merci beaucoup, et du coup, on se retrouvera pour un prochain épisode. Allez, salut, avec plaisir, bisous.